3 mois qu'Emmanuel Macron s'est installé à l'Élysée, on a l'habitude de faire un bilan des 100 jours. On réalise Christophe Barbier et Laurent Neumann. Et puis nous sommes avec Coralie Dubois. Vous êtes la députée La République En Marche de l'Hérault et vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Comme ça, vous allez pouvoir commenter ce que va vous dire Bernard Sananès. Quelle est donc la perception de ces 100 jours Coralie Dubois, il y a un petit clignotant là qui s'affiche au tableau de bord. Alors, je trouve que les conclusions sont un tout petit peu hâtives, mais c'est intéressant d'écouter ce que vous avez à dire. Sur l'impatience ou la patience, il me semble surtout que les Français ont bien compris qu'il s'agissait d'un temps long. Vous le savez, ça avait été dit pendant la campagne, un mandat de 5 ans, un projet sur 10 ans, énormément de choses à réformer en France. Les Français le savent et les électeurs d'Emmanuel Macron, effectivement, le savent aussi, puisque ce qui importe, c'est véritablement d'arriver à s'inscrire dans cette image qui est globale avec l'ensemble des réformes pour que ce soit pertinent. Le dynamisme, il ne semble pas remis en cause. Quand on est à 73%, le caractère dynamique n'est absolument pas remis en cause. Donc ça continuera à la rentrée. Concernant le caractère autoritaire ou autoritariste, l'autoritarisme, un mot est un mot. Moi, je ne suis pas pour le dévoiement des termes. La question était sur l'autorité. Il a de l'autorité et nous en sommes ravis. Sur le plan international, je pense que cela fait beaucoup de bien à la France. Mais le recadrage du général au vu et au su de l'opinion qui a poussé derrière au départ du général de Villiers, ça a quand même été perçu comme un choc, comme une drôle de manière de faire. Alors écoutez, les Français l'ont compris de différentes façons, mais il me semble que chacun a été dans son poste et dans sa place, le président et le chef des armées. Il a joué son rôle et le général de Villiers a joué son rôle également et l'affaire a été close. Sur les mesures qui ont été positives, qui seraient repoussées à plus tard, je me permets tout de même d'ajouter un bémol. Il me semble qu'il y a quelques engagements que nous avons passés tout de suite. Nous, les parlementaires, sommes restés longtemps avec le gouvernement en session extraordinaire pour pouvoir précisément adopter certaines mesures, notamment le projet de loi sur le rétablissement de la confiance dans la vie politique. Ça me semblait très important. L'habilitation à passer des ordonnances pour la loi travail qui permettra de les ratifier dès la rentrée. Donc, sur des sujets qui sont aussi majeurs, qui n'ont pas bougé depuis des décennies, en loi travail, non, mais sur le projet de loi confiance, tout ce qui s'est passé, ça faisait des décennies que ça n'avait pas bougé là-dessus. Nous avons tout de même, en 1 mois et demi, 2 mois, accéléré la cadence. Non, évidemment, quand je prenais cet exemple, je pensais à la taxe d'habitation dont 80% des foyers devaient être exonérés et qui visiblement sera étalée dans le temps. Au début, on nous a même dit d'ici 2022. Finalement, on est revenu à un délai un peu plus court, mais les Français avaient sans doute en partie compris que c'était immédiatement. C'était en plus un argument de campagne extrêmement fort. Je pense à la CSG qui devait être compensée par des allègements de cotisations. Là aussi, l'augmentation de la CSG vient tout de suite, mais la contrepartie va être étalée. Là aussi, on a l'impression comme ça que peut-être que c'est d'ailleurs une raison pour laquelle un Français sur 2 dit il est trop tôt pour juger. On voudrait voir sur pièce ce qui va vraiment être fait entre les paroles et les actes. Où est-ce qu'on sera dans quelques semaines, dans quelques mois? Bien évidemment. Serait-il sérieux toutefois de passer la totalité des mesures et des engagements de campagne dans les 3 premiers mois de l'action politique? Ça me semblerait déraisonnable. Il faut être sérieux tout de même quand on pilote un pays. Concernant la CSG, les annonces ont été faites, elles ont été parfaitement claires. Ça va commencer dès 2018. Dès le 1er janvier, des premiers allègements de cotisations vont intervenir. Ensuite, dans un deuxième temps, 2018, ils viendront être complétés. Au total, c'est quand même environ 260 € par mois pour un couple au SMIC. C'est non négligeable. Et en fin d'année, vers l'automne, nous pourrons voir comment nous allons fonctionner pour les fonctionnaires. Alors, on peut dire que c'est la responsabilité d'un certain nombre de ministres qui n'ont pas osé jouer leur rôle politique, qui auraient dû monter au créneau à certains moments. Mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi. Mais c'est très paradoxal parce qu'on a un président. Nous avons des ministres qui ont énormément travaillé. Ça dit pas un gouvernement qui est. C'est pas leur travail qui est remis en cause. Ce que dit Christophe Barbier, c'est la manière dont ils font passer le message politique à l'opinion. Sur la densité des textes qui ont été passés durant, et je vous remercie de votre indulgence envers l'Assemblée, mais les députés apprennent aussi assez rapidement. Tout est allé très vite. On a énormément travaillé. Il y avait des textes importants à faire passer. On l'a fait. Il y a 6 textes qui sont passés. Ces textes étaient des projets de loi, c'est-à-dire qu'ils étaient issus du travail qui venait du gouvernement, des ministères concernés. Nous avons des ministres qui sont venus défendre pendant des heures et des heures, à la fois en commission et en hémicycle, leurs textes. Et leur poids politique, il était là aussi. Et il était important. Un poids technique. C'était pour les Français, pas seulement technique, absolument pas. Dans l'hémicycle, c'est aussi un poids politique. Il faut le souligner. Et il y a des personnes précisément, qui ont émergé et qui continueront d'émerger dès la rentrée. Et ça se voit absolument très clairement. Vos préférés. Je ne vais pas faire votre travail. Je vous donne un chiffre. Nous testons dans un baromètre des personnalités, et notamment les ministres. Sur 10 ministres testés, pour 6 d'entre eux, plus d'un Français sur 2
considèrent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'opinion sur ces ministres. Alors, parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Et d'autre part, il ne faut pas l'oublier parce que c'est très important, ils n'ont pas fait campagne avec Emmanuel Macron. Pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ceux qui sont les plus connus sont ceux comme Christophe regardez, qui ont fait campagne avec. Regardez, Coralie Dubois. Normandie, Benjamin Griveaux, nous avons différentes personnes quand même. Oui, mais on les a vus pendant la campagne. Quand on parle on les a de l'Éducation nationale, mais simplement une chose, regardez. On voit si on ne connaît pas les armées, la justice, non, c'est pas normal. C'était un engagement aussi de faire émerger la société civile dans le cadre du gouvernement. Tout à fait. Mais vous avez parlé de bénéfice du doute ou de doute qui peut s'instiller. Or, il y a eu des polémiques fortes quand même au cœur de l'été. On a un président de la République qui est à la manœuvre, qui tient ses ministres, qui peut aussi qui resserre les cabinets, qui peut aussi leur intimer l'ordre de ne rien dire. Mais il y a eu un manque d'explication et de pédagogie auprès des Français sur les APL, sur la CSG, là, au cœur de l'été. Donc, est-ce que vous souhaitez que le président de la République reprenne la parole assez rapidement, puisque c'est lui que les Français ont envie d'entendre. Le président de la République est en tournée européenne et je pense que sa place est là-bas. Il est exactement dans son rôle. Ce qui se passe avec les Français, il y a un travail de la part du gouvernement, bien évidemment, des députés aussi, d'explication et de pédagogie auprès des citoyens. Et puis j'allais vous dire, pour revenir sur ce pourcentage, parmi les électeurs d'Emmanuel Macron, qui veulent attendre un petit peu pour voir. Moi, je trouve ça intéressant parce que dans le changement des pratiques politiques, nous avons aussi un changement du regard de l'électorat politique. Nous avons effectivement chez Emmanuel Macron un électorat qui est très exigeant. Moi, quand je suis retournée en circonscription, présenter le travail qui avait été fait à l'Assemblée pendant cette session extraordinaire, j'avais beaucoup plus de monde à La Réunion que pendant les campagnes, à la fois présidentielles et législatives. Donc la question politique continue d'intéresser, continue de passionner, ils veulent être informés. Et ils ont raison, c'est à juste titre. Donc nous continuerons de le faire. Et il y a aussi un travail important qui se fait en parallèle par le parti, de structuration, de concertation citoyenne. Et ça, c'est capital fondamental. Il faut aussi être prudent avec les petits travers qui ont été acquis les années précédentes. Le couple du président de la République et du Premier ministre, selon l'esprit de la Ve République, est bien fait pour être complémentaire. Et c'est le cas. Ils travaillent ensemble et cela fonctionne plutôt pas mal. Le président de la République pose un cap. Le Premier ministre a sa feuille de route et met en œuvre. Et le chef de la majorité, c'est qui? C'est le Premier ministre, le chef de la majorité, ou c'est le président? Parce que la cinquième, c'est vraiment le Premier ministre. Alors attendez, bien évidemment, nous travaillons avec le gouvernement. La majorité, c'est tout à fait normal. Le président a ses fonctions internationales, c'est ce qu'il est en train de faire. Nous sommes tout à fait dans l'esprit de la Ve République qui avait été perdue. Et je trouve plutôt intéressant, alors qu'on avait entendu beaucoup de choses pendant les campagnes, de montrer que les institutions fonctionnent encore très bien de cette façon-là quand elles sont mises en œuvre véritablement. Merci.